Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la nouvelle série The Patient disponible sur Disney+, qui met en avant un psychiatre et un tueur en série. Mais avant de vous donner mon avis sur la série et avant de répondre à différentes questions que pose justement cette nouvelle série, je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte Instagram où je vous donne régulièrement plein de très bons conseils en psychologie que vous pourrez suivre. Dans cette vidéo, je vais éviter un maximum de vous spoiler, même si j'ai quand même besoin de vous donner un certain nombre d'informations, mais qui, rassurez-vous, ne dépasseront pas le premier épisode. Si vous souhaitez vraiment ne rien savoir sur la série, je vous invite à aller la regarder et à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez fini. En résumé, c'est l'histoire du psychiatre Alain Strauss qui reçoit un jour un patient plutôt mystérieux qui lui dit qu'il a effectivement des problèmes à régler. Et puis, on se rend compte que ce patient échange des banalités avec le psychiatre et à partir d'un certain temps, le psychiatre finit par lui dire que il a comme le sentiment que ce patient ne lui révèle pas tout sur sa vie et sur son histoire. Et malheureusement pour lui, cette question est sans doute l'une des pires décisions de sa vie, puisque le patient va décider de le kidnapper et de le séquestrer chez lui afin de lui révéler sa part sombre qu'il ne pouvait pas lui dire au sein de son cabinet. Et la majeure partie de l'intrigue va se dérouler au sein de la maison du patient, dans laquelle il a séquestré le psychiatre, et le patient va demander au psychiatre de l'aider à résoudre, à traiter ses pulsions les plus macabres, puisqu'il lui avoue qu'il a une envie viscérale de tuer des gens. Au cours des 10 épisodes de la première saison, le Dr Strauss va donc tenter de réfréner ses pulsions meurtrières afin de regagner sa liberté. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous révèle donc pas comment va se terminer la série, mais je vous assure que vous risquez véritablement d'être surpris. En tant que psychologue, j'ai vraiment trouvé cette série très intéressante et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question suivante: qu'est-ce que j'aurais fait à la place du Dr Strauss? Comment peut-on faire preuve d'empathie et comment peut-on aider un homme qui nous menace de nous tuer et qui nous séquestre dans sa propre maison? Dans la série, il y a plusieurs questions qui se posent et je vais tenter d'y répondre pour vous apporter mon point de vue. La première question, c'est la question du secret professionnel. Autrement dit, est-ce qu'un professionnel de la santé et de la santé mentale doit garder secret absolument tout ce que lui révèle son patient? Il y a 3 circonstances, 3 contextes où le secret professionnel peut être levé. Le premier cas, c'est quand il y a sévices et privations sur mineurs ou sur personnes vulnérables. Le deuxième cas, c'est si une victime est justement victime de violences sexuelles et qu'elle autorise le praticien à lever le secret professionnel. Le troisième cas, et c'est justement le cas du film, c'est lorsque le patient révèle qu'il a pour projet concret de tuer quelqu'un. Dans ce cas-là, le psychologue ou le psychiatre a le droit de prévenir les autorités et c'est justement pour cela que le patient a séquestré le psychiatre. C'est bien entendu pour se protéger et pour éviter que le psychiatre appelle la police. Deuxième question que pose la série, est-ce qu'un psychologue se fait suivre? En effet, à un moment donné dans la série, on voit que le psychiatre est suivi lui-même par un thérapeute. Alors, un psychologue ou un psychiatre n'a aucune obligation à se faire suivre. Néanmoins, la plupart se font quand même suivre par un thérapeute pour être supervisés dans leur pratique et rien ne les empêche de faire appel à un autre professionnel de la santé mentale puisqu'il leur permettra d'avoir le recul suffisant pour traiter leurs propres troubles. Troisième question que l'on retrouve dans la série, à un moment donné, le tueur en série dit au psychiatre que tous les psychologues ramènent toujours tout aux parents, à la mère et notamment au complexe d'Oedipe. C'est bien entendu complètement faux. Il y a des psychologues effectivement qui ont tendance à parler du complexe d'Oedipe et il y en a d'autres qui n'en parlent tout simplement pas parce qu'ils n'ont pas cette orientation psychanalytique. Dans tous les cas, il est vrai que les parents jouent un rôle important dans le bon développement psychologique de l'enfant. S'ils ne lui apportent pas l'amour, la sécurité, la stabilité, le cadre, l'autonomie, la possibilité de s'exprimer et la possibilité de parler de ses besoins
et de ses émotions, alors il y a de fortes chances pour que l'enfant développe par la suite un trouble psychologique. Est-ce qu'un psychologue, est-ce qu'un psychiatre sait régler tous les problèmes de la santé mentale? La réponse est bien entendu non. Ça dépend de la formation, de la spécialité et de l'expérience du praticien. Il est vrai que l'on rencontre assez peu de personnes antisociales ou psychopathes au sein de notre propre cabinet, ce qui fait que l'on a relativement peu d'expérience pour traiter ce type de trouble. Et comme il y a peu de personnes avec un trouble de la personnalité antisociale ou psychopathique qui consultent les praticiens, il y a relativement peu de recherches et de documentation à propos de cette pathologie, ce qui fait qu'on a en réalité peu de connaissances sur le domaine. Et enfin, dernière question posée dans la série, est-ce que tous les enfants maltraités deviennent des psychopathes? Le patient, et donc le tueur en série, s'est fait maltraiter par son père et donc c'est sans doute l'une des causes principales qui a développé chez lui cette psychopathie et cette personnalité antisociale. Néanmoins, tous les enfants maltraités ne deviennent heureusement pas des psychopathes par la suite. C'est une problématique, comme bien souvent en psychologie, qui est multifactorielle. Il y a bien sûr des facteurs qui sont liés à l'environnement, à l'éducation, aux parents, aux expériences de vie, au traumatisme subi et aussi au tempérament et à la génétique. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Jeffrey Dahmer que vous pouvez consulter juste ici, il y a le gène MAOA qui est potentiellement impliqué dans la psychopathie ainsi que d'autres gènes qui permettent la neurotransmission de dopamine et de sérotonine ainsi que la régulation de l'humeur et des émotions. Il faut pour autant préciser que ces études sont en cours de recherche et donc on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a un lien prouvé entre ces gènes et le développement d'un trouble de la personnalité antisocial ou psychopathique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir cette série qui est, je trouve, vraiment bonne. Je pense pas qu'il y aura une saison 2, mais voilà, je vous en dis pas plus sur la série. Je vous conseille vivement, comme je l'ai dit, de la regarder. Pensez bien sûr à vous abonner, à commenter, liker et partager cette vidéo pour faire découvrir cette série et bien sûr à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!